Journal avec Cheikh Tidiane Diao. Tout d'abord, le pôle judiciaire financier installé ce mardi. Oui, la cérémonie débutera sur Nonata à 9h à la salle 4 du palais de justice de Dakar. Le pôle judiciaire financier remplace la cour de répression de l'enrichissement illicite. Et ce pôle intervient dans un contexte de reddition des comptes annoncé par le nouveau régime en place sur Nonata. Alors, ce sera le sujet de la chronique avec Abdoulaye Cissé, ou bien ce sera l'un des sujets de la chronique et puis on va en parler tout à l'heure. Aminata Touré pour l'abrogation de la loi d'amnistie portant sur les événements de mars 2021. L'envoi spécial du président de la République compte sur la prochaine législature pour l'exécution de sa demande. Face à la presse, Aminata Touré a aussi désavoué les dernières estimations du rapport du Fonds monétaire international. Les détails dans ce compte-rendu signé Aminata Mbarisso. Pour sa première sortie médiatique en tant qu'envoyé spécial du président de la République, Aminata Touré n'a pas du tout raté ses anciens frères du régime déchu et devant les journalistes et réitère sa volonté de voir la loi d'amnistie abrogée. Cette majorité a voté la scandaleuse loi d'amnistie pour taire le nom sur les morts du régime de Macky Sall. Et à ce sujet, je réitère ma position personnelle pour l'abrogation de cette loi d'amnistie pour que les victimes aient droit à la justice. Autre point saillant de ce point de presse, le rapport alarmant du Fonds monétaire international sur l'économie sénégalaise. Sur cet aspect, la collaboratrice du nouveau pouvoir décèle des failles et des non-dits. Tout le monde sait que Macky Sall ne s'occupait d'ailleurs plus d'économie, mais qu'il s'occupait uniquement de politique. Toutes les décisions économiques qu'il prenait devaient uniquement servir le troisième mandat. Le FMI est un parmi nos partenaires. Et je veux aussi préciser que les paroles du FMI ne sont pas de l'eau de Zamzam, qu'il nous faut boire. Non, nous sommes des partenaires. Aminata Touré était en conférence de presse cet après-midi. Elle salue par ailleurs la dissolution de l'Assemblée nationale qui, d'après elle, était une demande nationale. Du Parlement par le chef de l'État annoncé la semaine dernière n'est que le reflet des tensions nées depuis les élections législatives. La 14e, qui avait promu une rupture, a laissé des images qui n'honorent guère le pays entre rivalité interne, manœuvres juridiques et violences parlementaires. On a presque tout vécu avec cette 14e législature. Maintenant, le pays se prépare à des élections législatives anticipées qui s'annonce décisif pour l'avenir de sa démocratie. Retour sur ces événements qui ont marqué cette 14e législature avec Abdoulaye Diop. L'Assemblée nationale. La date des élections législatives est ainsi fixée au dimanche 17 novembre 2024. La dissolution de l'Assemblée nationale n'est que le dernier épisode d'une série de tensions qui ont secoué la scène politique sénégalaise. Les élections législatives du 31 juillet 2022 avaient déjà suscité des contestations dès le dépôt des candidatures. Les listes des suppléants de la coalition Benno Bokk Yakaar et des titulaires de Yewwi Askan Wi avaient été déclarées irrecevables par la direction générale des élections pour non-respect des dispositions sur la parité du code électoral. Les résultats des élections ont montré la force de la coalition Yewwi Wallu qui était à deux doigts de devenir majoritaire à l'Assemblée nationale. En revanche, Benno Bokk Yakaar n'avait besoin que d'un seul député supplémentaire pour obtenir la majorité. C'est dans ce contexte que Benno a réussi à convaincre Pape Diop de les rejoindre, permettant ainsi à la coalition d'obtenir 83 députés. L'installation du nouveau Parlement issu des législatives a été marquée par des incidents violents. Le lundi 4 septembre 2022, lors de l'élection du président de l'Assemblée nationale, des échauffourées ont éclaté, nécessitant l'intervention des gendarmes pour sécuriser le processus de vote. Amadou Mame Diop, candidat soutenu par le président Macky Sall, a été élu à la présidence de l'Assemblée au terme d'une séance chaotique. L'installation de la nouvelle Assemblée nationale a également été marquée par un fait pour le moins insolite. En effet, un homme répondant au nom de Coumba Ndoffène Ndiaye est parvenu à tromper la vigilance des forces de sécurité et de l'administration parlementaire
pour prendre place aux côtés des députés. Le député intrus a même pris la parole lors des interventions qui ont précédé l'élection du président de l'Assemblée nationale. Qui encadre la motion de censure. Le 17 septembre 2022, le président Macky Sall a finalement nommé un premier ministre, en l'occurrence Amadou Ba. Mais à peine installé, le gouvernement du Premier ministre a dû faire face à une motion de censure déposée par la coalition Yewwi Askan Wi. La motion de censure n'a recueilli que 55 voix favorables, insuffisant pour renverser le gouvernement. Le 3 février 2024, le président Macky Sall annonce le report de l'élection présidentielle initialement prévue pour le 25 février 2024. Ce report, adopté par un vote marathon à l'Assemblée nationale, a suscité des réactions mitigées et renforcé les critiques sur la gestion de la démocratie sénégalaise. Cette 14e législative a été marquée par des débats houleux, des bagarres, des insultes, des coups de poing, la présence de la gendarmerie dans l'hémicycle. On a presque tout vu de cette assemblée. Les élections de novembre 2024 seront un test crucial pour la résilience de la démocratie sénégalaise et pour l'avenir des réformes engagées. Toujours dans l'actualité, Cheikh Tidiane Dia, aussi mort enregistré ce lundi dans des accidents de la circulation. Deux violents accidents qui se sont produits dans la matinée du lundi sur la route dans le département de Mbacké-Lan, à hauteur de Digan, non loin de Gabou. Ce choc a opposé un bus et un Ndiaye, qui a causé 5 morts. Du côté de Taïf, c'est un car qui s'est renversé, causant un mort et 34 blessés au total. Donc, on décompte plus de 70 blessés répartis entre les structures sanitaires de Touba et Diourbel. Puis pour terminer, Nata, du sport avec le démarrage de la nouvelle version de la Ligue européenne des champions ce mardi, avec de très belles affiches, à l'image de ce Milan-Liverpool. Milan qui va recevoir les Reds. L'autre grosse affiche de la journée, ce sera également un match entre anglais et italien, Manchester City, qui va recevoir l'Inter de Milan. On n'oublie pas la Juventus qui recevra de son côté le PSV Eindhoven. Merci beaucoup, cher Tidiane Diagne. À tout à l'heure. Rendez-vous dans une trentaine de minutes pour l'actualité nationale et ce sera en Wolof. Il y a 64 ans, le Sénégal indépendant connaissait son premier gouvernement. Une équipe de 16 ministres formée par le président du conseil de gouvernement, Mamadou Dia. On s'arrête ce matin sur la date du 17 septembre 1960 avec notamment les spécificités de ce gouvernement. Le Maoulid célébré dans la nuit de dimanche à lundi dernier dans tous les foyers religieux musulmans du pays. Pour de quoi est-il le nom? Nous vous proposons ce mardi l'une des plus importantes cités religieuses du pays. Abdoulaye Diop sera notre guide du jour. À suivre également la revue des unes des journaux avec Cheikh Diop et la météo du jour, notamment le temps qu'il fera. Vous avez remarqué ceux qui sont à Dakar avec la fine pluie tombée ce matin dans quelques quartiers. Alors tout de suite, l'actualité internationale. Direction